Bonjour. Bonjour, docteur Gary Rustom. Nous allons donc voir aujourd'hui les différents dispositifs de traitement inhalé. Les traitements inhalés sont très utilisés dans l'asthme et dans la BPCO. Ils sont efficaces car ils pénètrent directement dans les poumons. Efficaces certainement, mais à condition de bien savoir manipuler tous ces dispositifs. Alors, tout à fait. L'efficacité de ces traitements dépend bien sûr du médicament qu'ils contiennent, mais également de la façon d'utiliser le traitement et de prendre ce médicament. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Très bien, il y a donc 7 dispositifs que vous pouvez découvrir les uns à la suite des autres dans cette vidéo. Vous pouvez également regarder la vidéo sur le dispositif spécifique qui vous intéresse. N'oubliez pas enfin de regarder la vidéo sur les questions que se posent fréquemment les patients. Nous allons voir le dispositif spray. Alors, pour prendre le spray, on commence par enlever le capuchon. Il faut tenir le spray comme ceci, le pouce en bas du dispositif et l'index au-dessus. Il faut d'abord secouer l'inhalateur, puis rapprocher l'inhalateur de la bouche. On va ensuite vider légèrement les poumons. Après cette expiration, on viendra placer le dispositif dans la bouche, en serrant bien les lèvres autour du dispositif. Il faudra ensuite inspirer jusqu'au maximum, en même temps que l'on appuie sur le dispositif pour déclencher la dose. Il va falloir ensuite bloquer l'inspiration à son maximum pendant environ 10 secondes. Je vous montre. Très bien, mais comment savoir si on a bien pris le spray? Alors, certains dispositifs de spray contiennent un compteur de dose. Vous pouvez facilement voir le décompte. Et quand la capsule est vide, on peut le savoir comment? Alors, d'autres dispositifs ne contiennent pas de compteur de dose. En cas de doute, vérifiez en appuyant une bouffée vers l'extérieur. Très bien. Nous allons voir le dispositif Discus. Alors, pour prendre le dispositif Discus, vous allez d'abord ouvrir le dispositif jusqu'au clic. Vous allez ensuite abaisser la languette jusqu'en bas. Il y a de nouveau un clic. Puis, vous allez rapprocher l'inhalateur de votre bouche en le maintenant dans cette position bien verticale. Vous videz légèrement en dehors du dispositif l'air de vos poumons. Puis, vous allez venir placer le dispositif dans votre bouche en serrant bien les lèvres autour du dispositif. Ensuite, vous viendrez prendre une grande inspiration jusqu'à votre maximum. Une fois que l'inspiration est complète, vous comptez quelques secondes avant de vider. Je vous montre.
C'est très bien. Y a-t-il un compteur de dose dans ce dispositif? Alors, ces dispositifs contiennent effectivement un compteur de dose pour voir la prise de vos traitements jour après jour. Et est-ce qu'il y a un goût particulier pour savoir si l'on a pris sa bouffée ou pas? Alors, celui-ci ne contient pas de goût spécifique. Très bien. Merci. Maintenant, le dispositif Turbuhaleur. Pour prendre le dispositif Turbuhaleur, il faut ouvrir le dispositif et retirer le capuchon. Vous allez maintenir le dispositif dans ce sens, bien droit. Vous allez tourner la partie de couleur, ici en rouge sur ce dispositif, dans un sens puis dans l'autre jusqu'au clic. Puis vous viendrez le placer proche de votre bouche. Faites d'abord une légère expiration, puis vous viendrez prendre le dispositif en le plaçant dans votre bouche dans cette position. Vous allez bien serrer les lèvres autour du dispositif, puis avoir une inspiration complète jusqu'à bloquer votre respiration quelques secondes. Je vous montre. Très bien. Y a-t-il un compteur de dose sur ce dispositif? Oui, vous avez des compteurs de dose sur ce dispositif. Et si je fais 2 fois la manipulation, de cliquer 2 fois, est-ce que j'aurai 2 fois la dose? Si votre médecin vous a recommandé de prendre 2 bouffées du dispositif, il faut prendre une première fois selon la séquence que je viens de vous montrer, attendre 5 minutes et reprendre une deuxième bouffée en recommençant la même séquence. Très bien. Et je vois qu'il y a un dispositif qui ressemble. Vous pouvez expliquer ce que c'est? Ce dispositif-là n'est pas un médicament, c'est un testeur à la disposition des soignants. Ce dispositif de Turbuhaleur contient de la poudre. Il faut par conséquent avoir une inspiration complète avec une force suffisante pour pouvoir avoir une inspiration correcte. En cas de doute sur la force inspiratoire de votre patient, faites-lui prendre ce testeur. Je vous montre. Si le patient a une force suffisante, avec le testeur, il va déclencher le bruit à l'inspiration qui vous orientera sur une efficacité suffisante de sa force inspiratoire. Eh bien, nous allons voir les dispositifs Breezhaler puis Handyhaler. Ces dispositifs nécessitent l'utilisation d'une gélule. Vous allez d'abord prendre le blister qui contient les gélules contenues dans la boîte avec votre dispositif. Vous allez prendre une gélule, ouvrir le blister qui contient cette gélule. La gélule est habituellement transparente, légèrement colorée. Vous verrez
la poudre contenue à l'intérieur en transparence. Après avoir ouvert le capuchon du dispositif, venez ouvrir le dispositif comme ceci. Vous allez insérer la gélule à l'intérieur du dispositif. Une fois que la gélule est mise, refermez le dispositif. Il faut percer le dispositif en appuyant sur les boutons latéraux. Puis relâchez le bouton. Venez ensuite placer le dispositif dans cette position, proche de votre bouche. Videz légèrement les poumons avant d'inspirer avec une inspiration forte et maximale. Puis, bloquez la respiration quelques secondes. Je vous montre. Très bien, mais comment savoir que l'on a bien pris la dose? Pour ces dispositifs, vous avez 3 contrôles possibles. La première est que la gélule a un goût légèrement sucré. La deuxième est liée au bourdonnement que vous entendez en même temps que la prise. La troisième, vous pouvez vérifier après la prise en rouvrant votre dispositif, faire sortir la gélule. Vous verrez que celle-ci est percée de chaque côté et ne contient plus de poudre. Est-ce que si l'on avale la gélule, on a la même efficacité? Alors, il ne faut pas avaler la gélule, elle n'aura aucune efficacité. Sachez que pour l'autre dispositif qui utilise des gélules, le HandiHaler, le principe d'utilisation est le même. Sachez cependant qu'il ne faut pas préparer votre gélule à l'avance. Ouvrez le blister contenant la gélule juste avant la prise. Le reste de la prise est identique à celle de l'autre dispositif dont je vous ai fait la démonstration. Eh bien, comment prendre son traitement inhalé avec un dispositif Ellipta? Avec le dispositif Ellipta, vous allez venir placer l'inhalateur dans cette position. Puis, ouvrez le capuchon jusqu'au clic. Tenez votre dispositif comme ceci, sans obstruer les grilles d'aération. Vous allez ensuite vider légèrement les poumons, puis mettre le dispositif dans la bouche en serrant bien les lèvres autour du dispositif. Puis prendre une inspiration maximale avant de bloquer quelques secondes la respiration. Je vous montre. Très bien. Y a-t-il un compteur de dose avec ce dispositif? Alors, tout à fait. Vous avez un compteur de dose qui décompte progressivement au fur et à mesure de la prise de votre traitement. Quand il n'y a plus de dose,
Vous le verrez indiqué ici. Et est-ce que lorsque l'on prend la bouffée, est-ce que cela a un goût particulier? Il y a un très léger goût avec ce dispositif assez discret. Et si je l'ouvre et je le ferme plusieurs fois de suite, comment ça se passe? Il n'y aura dans ce cas-là qu'une bouffée délivrée, une seule inspiration, une seule bouffée délivrée. Il n'y a pas d'intérêt à ouvrir plusieurs fois le dispositif. Veillez par contre à ce que le dispositif, le capuchon, soit ouvert complètement jusqu'au clic. Eh bien, découvrons maintenant le dispositif Respimat. Pour prendre votre dispositif Respimat, veillez à placer vos mains, vos doigts de chaque côté des encoches prévues à cet effet. Vous allez tourner la partie transparente du dispositif jusqu'au clic. Ouvrez le capuchon avec votre index légèrement. Vous allez ensuite placer le dispositif dans cette position, proche de votre bouche. Vous allez préparer votre index, l'appui sur le bouton. Vous placerez ensuite le dispositif dans la bouche après avoir légèrement expiré. Quand vous placerez le dispositif dans la bouche, il faudra appuyer en même temps sur le bouton jusqu'à une inspiration maximum, puis bloquer la respiration. Je vous montre. Très bien. Y a-t-il un compteur de dose sur ce dispositif? Oui, tout à fait. La cartouche correspond à environ 1 mois de traitement. Vous avez, au fur et à mesure, le décompte des doses qui se situe ici. Au fur et à mesure de la prise de votre traitement, vous allez avoir une diminution des doses. Arrivé à 0, le dispositif ne contient plus de médicaments, il faut reprendre un nouveau dispositif dans votre pharmacie. Et lorsque l'on prend la bouffée, est-ce qu'il y a un goût particulier? Il n'y a pas de goût particulier au niveau de la prise de ce traitement. Abordons maintenant le dispositif auto-halleur. Je vais vous montrer comment utiliser le dispositif auto-halleur. Il faut veiller à tenir le dispositif dans cette position. Vous allez retirer le capuchon du dispositif, puis venir amorcer la dose en levant le levier comme ceci. La dose est prête. Vous allez, en maintenant le dispositif avec vos doigts comme ceci, sur le côté, venir rapprocher l'inhalateur de votre bouche. Videz légèrement l'air de vos poumons, puis vous viendrez placer votre bouche bien serrée autour du dispositif. Vous prendrez une inspiration forte jusqu'à votre maximum avant de bloquer votre respiration. Au moment de l'inspiration, un clic sera perceptible lors de la prise du traitement. Je vous montre.
Très bien. Y a-t-il un compteur de dose pour ce dispositif? Ce dispositif ne contient pas de compteur de dose. Et comment savoir donc si j'ai fini de prendre mon traitement, si le dispositif est vide? Pour les traitements de fond, en général, le traitement dure 1 mois. En cas de doute, vous pouvez vérifier en faisant un envoi dans l'air. Très bien. Et est-ce qu'il y a un goût particulier quand on prend la bouffée de ce traitement? Alors, il n'y a pas de goût particulier. Par contre, pour vérifier que vous ayez bien pris votre traitement, vous entendez un clic au moment de l'inspiration si elle a une force suffisante pour permettre une inhalation avec la prise correcte de votre traitement. Très bien. Et si je soulève le clapet plusieurs fois de suite, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, pour prendre le traitement, on soulève une seule fois le clapet avec une inspiration, ce qui va correspondre à une dose de traitement. Même si vous soulevez et fermez plusieurs fois le clapet, si vous n'inspirez qu'une seule fois, il n'y aura qu'une seule dose délivrée. Eh bien, votre médecin vous a peut-être conseillé plutôt d'utiliser une chambre d'inhalation. Nous allons donc voir comment manipuler ce dispositif. Si votre médecin vous a conseillé d'utiliser une chambre d'inhalation, elle s'utilise avec les sprays. L'exemple de cette chambre d'inhalation est l'exemple d'une chambre d'inhalation pédiatrique. Il en existe d'autres modèles pour les adultes qui sont généralement plus courtes. Le principe reste identique à celui que je vais vous montrer. Vous avez la partie de la chambre d'inhalation elle-même, la partie où vous allez insérer votre spray. De l'autre côté, au niveau de la bouche, vous avez 2 types de dispositifs. Soit un masque facial, comme ceci, soit, pour les chambres d'inhalation des adultes, le plus souvent, simplement un embout buccal qu'il va falloir mettre au niveau de la bouche en serrant bien les lèvres autour. Pour prendre ce dispositif, il ne s'utilise que avec des sprays. Les autres types de dispositifs ne peuvent pas être utilisés avec une chambre d'inhalation. Vous allez tout d'abord décapuchonner votre spray. Vous allez venir placer le spray dans l'appareil. Il est ainsi inséré. Vous allez ensuite appuyer une bouffée qui va se diffuser dans la chambre d'inhalation pendant que vous allez placer le masque du côté de votre bouche. Vous allez ensuite expirer, puis faire une grande et lente inspiration jusqu'à votre maximum une première fois, en bloquant quelques secondes. Vous allez répéter cette séquence, expiration suivie d'une inspiration maximale, au moins 2 ou 3 fois, avec à chaque fois un blocage quelques secondes de votre respiration. Je vous montre. Très bien. Pour plus d'efficacité, est-ce qu'il est intéressant de faire plusieurs fois, d'appuyer plusieurs fois sur le spray pour avoir plus de produit dans la chambre d'inhalation? Alors, parfois, on recommande d'utiliser 2 bouffées. Suivez la prescription de votre médecin. Cependant, cela me semble préférable d'appuyer une fois, de suivre la technique de respiration que je vous ai montré et de refaire la séquence avec une nouvelle bouffée.
Et comment il faut nettoyer le dispositif? Alors, pour nettoyer le dispositif, après avoir retiré le spray, vous retirez les différents composants qui se défont de la chambre d'inhalation. Vous nettoyez à l'eau savonneuse sans utiliser aucun autre produit d'entretien. Puis, vous laissez sécher avant de pouvoir la réutiliser à nouveau. Eh bien, le docteur Gary Rustom va répondre finalement aux questions les plus fréquentes que se posent les patients. J'en ai fait une liste et nous allons voir les questions les unes après les autres. Alors, question fréquente, faut-il agiter tous les dispositifs avant de les utiliser? Alors, tous les dispositifs par inhalation ne nécessitent pas forcément qu'on les secoue avant l'utilisation. C'est valable pour les sprays où il faut secouer le dispositif avant de le prendre selon la séquence que vous pouvez revoir spécifiquement liée au spray. Les autres dispositifs ne nécessitent pas forcément de les agiter avant utilisation. Très bien. Alors j'ai une question. Mon ami m'a dit que je devais me rincer la bouche après l'utilisation de mon appareil. Est-ce exact? Alors, c'est tout à fait exact pour les patients dont le dispositif contient des corticoïdes. Si votre dispositif contient comme médicament un traitement à base de cortisone inhalé, il est effectivement recommandé de bien se rincer la bouche après avoir pris la dose. Très bien. Alors inversement, un patient m'a posé la question, je me rince la bouche avant de faire mon traitement. Est-ce utile? Vous pouvez le faire. Ça ne va pas modifier la prise de votre traitement. Ce n'est pas impérativement nécessaire pour une prise correcte de votre traitement. Alors une question qui revient souvent, c'est faut-il amorcer le dispositif avant de l'utiliser pour la première fois? Mon pharmacien peut-il le faire pour moi? Certains dispositifs ne nécessitent pas d'amorçage particulier. D'autres nécessitent avant la première utilisation une manipulation. Comme c'est le cas par exemple pour le Respimat, pour pouvoir insérer la cartouche qui va vous servir environ 1 mois. Je vous recommande effectivement de demander à votre pharmacien de faire l'amorçage des dispositifs qui nécessitent une manipulation particulière avant l'utilisation première. Très bien. Alors une question qui est un peu semblable, on nous demande souvent si on n'a pas utilisé le produit depuis longtemps, est-ce qu'il faut réamorcer dans ce cas-là certains dispositifs? Alors, je vous recommande effectivement de réamorcer les dispositifs par spray notamment. Avant d'avoir utilisé un produit, vérifiez toujours la date de péremption marquée sur l'emballage. D'accord. Une autre question, je viens de faire ma bouffée, mais je ne sais pas très bien si j'ai reçu ou pas le produit. Faut-il faire dans le doute une deuxième dose? Alors, nous avons certains dispositifs qui ont un contrôle de la prise du traitement, soit par le bruit que peuvent faire le dispositif lors de la prise, la vérification de la gélule ou le goût du traitement pour vous aider à la prise du dispositif. En cas de doute, je ne vous recommande pas de reprendre une deuxième dose, mais plutôt de venir avec votre dispositif chez votre médecin ou auprès de votre soignant, de manière à vérifier avec lui si la prise du traitement est adaptée. Très bien. Alors, une question qui arrive également. Ma voisine m'a dit que je devais impérativement conserver mon flacon au frigo. Est-ce vrai? Alors, ces dispositifs ne nécessitent pas d'être conservés au frigo. Très bien. Alors, à l'inverse, j'ai laissé mon traitement dans la voiture, en plein soleil. Il faisait très chaud, il était bouillant. Est-il foutu? Alors, il est plutôt recommandé de laisser son dispositif à la maison dans un endroit frais
autant que possible pour éviter les grands écarts thermiques, surtout avec les dispositifs à base de poudre. Mais pour les traitements que vous devez emporter, essayez au maximum d'éviter de le mettre en plein soleil. Une autre question, j'ai laissé mon dispositif ouvert toute la nuit, je dois prendre ma bouffée le matin, est-ce que le produit s'est périmé? Alors, le produit ne s'est pas forcément périmé, mais faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de poussière à l'intérieur. Au besoin, nettoyez-le simplement, l'embout, avec un mouchoir, un linge propre, sans autre produit de nettoyage et de désinfectant, bien entendu. Juste un linge propre, légèrement humide éventuellement. Très bien. Avant-dernière question, je tousse à chaque fois que je prends ma bouffée. Que faire? Certains dispositifs peuvent éventuellement déclencher une légère toux. Inversement, la toux peut être liée à votre problème bronchique. En cas de doute, discutez-en avec votre soignant. Parfait. Et la dernière question, très précise, j'ai des petits boutons rouges dans la bouche. Mon médecin m'a dit que c'était des champignons. Que faire? En cas de petits boutons ou de dépôts blanchâtres sur la langue, de goût métallique, il peut s'agir effectivement de champignons. Le plus souvent, c'est lié au traitement inhalé à base de cortisone. Dans ce cas, si votre médecin vous a conseillé un traitement local spécifique, suivez les recommandations de votre médecin. Pour prévenir et éviter que cela ne revienne, vérifiez bien d'une part la modalité de prise du dispositif avec votre médecin, emmenez votre dispositif à son cabinet ou auprès de votre soignant pour vérifier que votre prise est avec la bonne technique, et n'oubliez pas de bien rincer la bouche après l'utilisation du médicament. Très bien, merci beaucoup.